Toujours pour rester dans cette logique, on essaie de se mettre à la place de la logique des autres, du coup. Cette logique un peu inégalitaire qu'on a, ou cette logique diabolisante de l'islam qu'on a. On a toujours tendance à dire, par exemple, que dans X situations, eh bien, l'islam est inégal. Et on va constamment rapporter ça, bien entendu, à un modèle plutôt politique, d'égalité homme-femme, etc. Typiquement, dans le cas des divorces, ce que l'on reproche à l'islam, c'est d'accorder plus de droits aux hommes, bien entendu, qu'aux femmes. Alors les femmes seraient encore dans cet état de soumission que l'on voit dans les reportages bien fabriqués sur l'Afghanistan, par exemple, où on voit que les femmes vont se faire juger dans un tribunal soi-disant islamique, etc. Alors on en fait une idée générale, une sorte de vérité absolue, mais quelle est réellement, du coup, Djangui Sab, la réalité, en fait? Mais la triste réalité, en fait, c'est que l'islam n'a rien à voir avec ce que font les musulmans, mais le problème, c'est le problème des amalgames constants. Donc, qui dit musulman dit islam. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, on ne peut pas juger la France parce que fait X ou Y français. On ne peut pas le faire. Mais d'aucuns diraient que oui, pourquoi pas. Si un Français a commis une bévue quelque part, eh bien, tous les Français sont comme ça. La France, elle est comme ça. La République, c'est ça. Ça ne serait pas logique. Donc, on demande au moins cette faveur-là de la part des autres quand il s'agit des musulmans et de l'islam. Mais il est vrai que donc, dans certains pays musulmans, les divorces pour les hommes, c'est une chose extrêmement facile. Il suffit de prononcer le divorce, le mot divorce talaq 3 fois, et le divorce, il est complet, il est fait. Le mariage est annulé et la personne peut maintenant aller se remarier. Donc cela, évidemment, des gens qui font cela en font une moquerie des enseignements de l'islam. Hein. Mais dans la réalité, l'islam déconseille fortement le divorce et dit que le divorce c'est le dernier recours. Il faut vraiment pas vouloir divorcer. Il faut essayer à tout prix de maintenir le couple pour différentes raisons. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed a dit que de toutes les choses permises, celle que Dieu déteste le plus, c'est le divorce. Voilà. Mais alors, comment ça se fait dans le cas des hommes? Eh bien, l'homme, tout d'abord, il doit avoir une bonne raison de divorcer de sa femme. Par exemple, un comportement grave, par exemple adultère ou quelque chose comme cela. Donc ça doit être une raison vraiment valable, tout d'abord, pour qu'il puisse divorcer d'avec elle. Et la raison, c'est que les hommes sont plus que prêts de divorcer de par leur nature. Et puis aller chercher des femmes plus jeunes, etc., c'est un peu dans la nature des hommes, malheureusement. Donc l'islam prend cela en compte. Mais pour ce qui est des femmes, la femme n'a même pas besoin de présenter une raison. Et on connaît bien le cas d'une femme qui est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Je veux divorcer d'avec mon mari ». Il lui a dit « Est-ce qu'il te traite mal ?» Elle a dit « Non, il est très gentil envers moi. Est-ce qu'il ne pourvoit pas à tes besoins ?» Elle dit « Mais non, pas du tout. En fait, il pourvoit à mes besoins, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. » Elle a dit « Mais pourquoi est-ce que vous voulez divorcer ?» Alors elle a dit « Parce que je ne l'aime pas. » Il a dit « Ok, d'accord. » Et le divorce a été prononcé, ça et là. Et c'est tout. Affaire close. Mais pour l'homme, il y a tout d'abord, il faut qu'il apporte une bonne raison, des preuves, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait une période de réconciliation. Donc on va tenter de faire une réconciliation en prenant les membres de la famille des deux côtés, etc. Et quand on sera passé par toutes ces étapes, ce n'est qu'après plusieurs mois que le divorce, si on voit que vraiment ils ne peuvent pas vivre ensemble, alors le divorce sera prononcé. Donc c'est beaucoup plus difficile pour l'homme, en fait, de divorcer que la femme. Mais on voit aussi qu'on accorde à la femme un moyen qui est très intéressant, et c'est le concept du wali, donc quelqu'un qui est responsable de la femme. Alors, ça ne sera pas une personne qui va restreindre ses droits et qui va l'empêcher de parler, pas du tout, mais ce sera quelqu'un qui va s'assurer que les droits de la femme dont il s'occupe ne sont pas lésés en cas de divorce. Et en fait, il est comme un avocat. Il fonctionne en tant qu'avocat, mais sans rémunération, donc c'est tout à fait gratuit. Et il s'agira, en l'occurrence, de quelqu'un de sa famille, ce sera soit le père, soit le frère, soit un oncle, etc., donc quelqu'un de proche,
qui va donc donner le double avantage, ou le triple avantage, on pourrait dire, parce que déjà, elle ne prend pas de rémunération, elle travaille en tant qu'avocat, mais aussi, si la femme a besoin de se réfugier quelque part pendant le processus de divorce, il peut aussi lui offrir logement chez lui, parce que ça sera un proche. Voilà, donc c'est de triple avantage. Et donc le rôle du wali dépasse celui de l'avocat de divorce, en fait. Et la femme, donc, n'aura pas besoin de parler directement au parti opposé, mais ça sera le wali qui va aller parler. L'intermédiaire. Voilà. Donc, toutes ces choses sont offertes aux femmes dans l'islam. Donc, de là à dire que les hommes ont plus de droits que les femmes en matière de divorce, c'est vraiment un mensonge. D'accord, Jean-Guessab, oui, je pense que c'est très clair, sauf pour l'avocat qui n'est pas payé, peut-être. Je ne sais pas.